Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Nous voici réunis pour reprendre notre étude sur le Maharal de Prague, toujours sur le thème de la Teshuvah. Je rappelle que nous avons choisi d'étudier sur un support particulier, à savoir l'édition du Mossad Harav Kook, qui a quelque peu épuré le texte du Maharal de Prague, un peu lourd, un peu digressant, et qu'à partir de cette épure, nous avons pu dégager déjà des enseignements très forts sur la portée de la Teshuvah et ses limites. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un commentaire du Maharal de Prague, sur un midrash que nous aimions beaucoup, enfin pour lequel j'avais dit mon affection et même ma fascination, qui met en jeu ce midrash, un midrash tardif, Psikta de Rav Kahana, qui met en jeu les fauteurs qui s'adressent tour à tour à la sagesse, la prophétie, la Torah, puis à Dieu. Avec à chaque fois la même question, que va-t-il advenir, qu'adviendra-t-il du fauteur? Quel sera son châtiment? Les trois premiers, nous allons relire le texte ensemble, donnent des réponses négatives. Et c'est Dieu qui donnera lui seul une réponse positive. Alors, je vais relire ce midrash, soulever quelques questions de cohérence interne du texte, car je vous rappelle que un des points forts du Maharal de Prague, c'est tout de même de résoudre des textes par une interprétation extrêmement puissante, performante, à certains égards inédit. Je rappelle qu'il est tendu, le Maharal de Prague, entre deux mondes. D'une part, la philosophie médiévale qui s'achève, après l'âge d'or espagnol, en tout cas la philosophie juive médiévale. Et puis, d'un autre côté, 90 ans après la mort du Maharal de Prague, c'est la naissance du Baal Shem Tov. Et le chassidisme se revendiquera une certaine filiation avec le Maharal. J'ajoute que lui-même est contemporain de la Kabbale ourianique du XVIe siècle, et pourtant il a un langage un peu différent. Il y a des concepts que nous reverrons, lesquels sont toujours entourés de prudence, peut-être même de pudeur. Le Maharal renvoie à ceux qui savent, aux experts, aux véritables savants, pour approfondir ou élargir telle notion. Et il est souvent avare de mots dès lors qu'il déborde sur le champ de la mystique. Nous trouvons d'ailleurs ici quelques exemples, mais venons tout de suite à notre texte, que je pourrais titrer d'ailleurs mieux vaut s'adresser à Dieu qu'à ses livres. C'est ce que nous avions dit la dernière fois. Et je ne suis pas peu fier de cette formule. Tov veyachar Adonai alken yoreh hataim badarech. Nous sommes à la page 3 de notre support, lequel est consultable grâce aux liens qui vous ont été fournis. Tout commence dans ce midrash par un verset des psaumes. C'est celui-là que le midrash va vouloir expliciter, expression par expression, autant que peut se faire. Je traduis, Tov veyachar, il est bon et droit. Et ces deux mots sont liés entre eux. Il est bon et droit, bon droit, avec un trait d'union. Hachem l'éternel, tétragramme. C'est pourquoi, Alken, Yoreh Hataim Badarech, il oriente les pécheurs vers ou dans le chemin. Donc il y a un certain chemin, pas n'importe lequel, un chemin qui serait tout aussi yachar, droit que Dieu est yachar. Et j'avoue d'ailleurs de ce point de vue-là, avoir du mal avec cette qualité de la droiture appliquée à Dieu. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Je dirais qu'il y a matière à réfléchir et matière à exégèse en fait. Mais nous ne pourrons pas forcément épuiser le sens de chaque chose. Néanmoins, puisque le temps court, il nous faut tout de même exposer les midrash. Voici ce qu'il dit. Premièrement, donc, Sha'alou la chokma, on interrogea la sagesse. Choté mahur anesho. Le pécheur, quel est son châtiment? On interrogea, ils interrogèrent. Et sans doute les fameux hataim, les pécheurs du verset des psaumes. Le midrash met en scène en fait ce qui se passe dans le psaume. Réponse, Amira lahem, la sagesse, Chochma, leur répond, par un verset du livre des Proverbes, qui est un livre de sagesse, à la fin, dans le dernier volume de la Bible hébraïque du Tanakh. Hataim, les pécheurs, teradef ra'a, que le malheur les pourchasse. Donc c'est une fin évidemment pas heureuse, un peu floue. Quel malheur, quel genre de malheur, selon quel calendrier? Rien n'est évidemment dessiné. C'est le flou de la formule qui inspire même sa terreur.
plutôt qui nourrit la terreur qu'elle nous inspire, cette formule, Hataim teradef ra'a. Les fauteurs, le malheur ne peut que les poursuivre. Donc, ensuite, Sha'alou la nevoa, ils interrogèrent la prophétie. Et ce qui, nous l'avions fait observer, correspond au deuxième volume de la Bible hébraïque. Donc on rétropédale, on part de la fin pour revenir vers le début. Et on pose la même question à la prophétie, Achoté Mahou Ranesho, le pécheur, quelle est sa faute? Amra Lahem, la prophétie leur répond, avec un verset d'Ézéchiel, donc le plus, je dirais, le plus fantastique des prophètes, celui qui a des visions d'un au-delà assez peu décrit, en tout cas pas dans les mêmes détails chez les autres prophètes. Hanefesh achotet hi tamut. L'âme pécheresse, elle mourra. C'est elle qui mourra. Donc la citation, disais-je, du deuxième volume de la Bible hébraïque est plus précise pour le coup. Alors que la sagesse parlait en citant les proverbes de malheurs qui poursuivent presque automatiquement, qui se lance à la poursuite du contrevenant ou du pécheur, ici, c'est la mort qui l'attend et de manière certaine. Le ton indique bien que tout cela sonne comme une évidence, tombe comme une évidence. Et on pourrait se demander d'ailleurs que signifie ce décalage. Pourquoi la sagesse a parlé du malheur qui poursuit dans des termes vagues, et pourquoi la prophétie, elle, a parlé d'une mort qui tombe là, immédiate, et dans des termes extrêmement clairs. Vient le troisième temps du Midrash, Sha'alou la Torah, on interrogea la Torah, donc premier volume de la Bible hébraïque. Hoté ma'ronesho, le pécheur, quelle est sa faute? Amera lahem, la Torah leur répond, Yavi Hacham ve'it kaperlo, qu'il amène un sacrifice de culpabilité, Hacham, ve'it kaperlo, il sera expié. Alors j'observe qu'il n'y a pas de citation ici. Est-ce une version altérée d'un enseignement qui nous est livré? C'est possible. On pourrait aussi considérer que les commandements, s'ils sont présentés sous forme de citation, risqueraient d'être, en tout cas cette démarche risquerait d'être suspectée d'écartement de la Torah orale. Donc énumérer un principe qui fait synthèse entre commandement explicite et apport de la Torah orale, ou explicitation de la Torah orale, ça donne donc ce genre de citation, ce mode d'expression. Mais bon, ça c'est un petit commentaire personnel. Alors là, il n'est plus question ni de malheur qui poursuit, il n'est plus question de mort immédiate et dans la clarté, une mort éclatante. Cette fois-ci, il est question pour la première fois de réparation. Kapara, c'est Shimshon Raphaël par exemple disait, donc des fins 19e siècle, que la racine de kapara, l'expiation, a à voir avec kofer, le bitume de l'arche, qui est enduit à l'intérieur et à l'extérieur du bois de l'arche. Vechafarta ota mibait ou mihutz. De l'intérieur et de l'extérieur, tu l'enduiras de bitume. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, avec le bitume, de faire structure, mais de préserver la structure, de la consolider. Donc cette réparation fait que l'être réparé porte en lui-même ses cicatrices et je dirais même ses fractures. Mais quoi? Maintenant, il est fort des leçons du passé. C'est cela, kapara, si je devais résumer de manière très 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 synthétique. Bon, donc inédit, c'est surtout ça qui est important, la Torah a dit autre chose. Et pourquoi la prophétie est incapable de parler de rédemption? Et pourquoi la sagesse est incapable de parler de rédemption et de réparation? C'est dans ce sens-là que la question se pose. Tout ça est très étonnant. Et puis enfin, le quatrième temps du Midrash, Sha'alou la Kadosh Baruch Hu. Et c'est une ironie midrashique extraordinaire. Ils interrogèrent Dieu lui-même, le Saint béni soit-il, littéralement lui-même. Achoté Mahou Ranesho, le pécheur, quelle est sa faute? Et là, moi je serais David, je serais très honoré, puisque Dieu cite les psaumes. Amar lahem, il leur répond, Yaraset teshuva, veit kaper lo. Qu'il fasse teshuva, et il y aura expiation. Qu'il fasse teshuva, donc disons retour, qu'il se repente, et il sera expié. Daoudirti, mais c'est ça qui est écrit. En fait, c'est le Midrash qui ne met pas dans la bouche de Dieu, mais qui finalement établit une chute. C'était donc cela qui était écrit. Tov Yachar Hashem. Dieu est bon et droit, et c'est lui seul, qui montre un chemin qu'aucune voix VOUX ne saurait exprimer.
Alors là aussi, petite question un peu de détail, mais finalement la proposition, en tous les cas, le terme de la solution proposée par Dieu est identique au terme de la solution proposée par la Torah, c'est-à-dire l'expiation. La Torah propose un sacrifice, Dieu propose la teshuva. Est-ce qu'il y a un mieux dans la teshuva par rapport au sacrifice? Est-ce qu'il y a une similitude? L'agencement du Midrash nous laisse entendre qu'il y a un mieux, mais en même temps les termes du Midrash nous laissent entendre qu'il y a similitude. Et d'ailleurs, ce serait intéressant, pardon de revenir à rebours, mais c'est maintenant que la question se pose, maintenant qu'on a la vue d'ensemble. Au fond, ce sacrifice proposé par la Torah, mais qu'est-ce qu'il a à voir avec le repentir? C'est une question maintes et maintes fois posée, et qui est d'ailleurs le lieu de la difficulté d'appréhender les sacrifices et de faire vivre ces notions en nous. C'est une pure abstraction. Maïmonide nous dira que nous n'avons plus la notion de ces choses-là. Donc on le lit dans le texte pieusement, fidèlement, mais en même temps, cette démarche du sacrifice qui paraît, je dirais dans le contexte d'aujourd'hui, relativement peu défendable. Enfin, disons qu'on serait, je pense que par conformisme, par goût d'éviter les polémiques inutiles, on n'irait pas se targuer d'être fasciné de sacrifices d'animaux, et qui plus est en très grand nombre. Mais passons cela, c'est pas bien intéressant. Ici, je me demande donc, à partir de ce midrash, ce que le sacrifice produit comme mouvement à l'intérieur de l'âme humaine, de la personne humaine, pour qu'on puisse dire, finalement, avec ce sacrifice, il est expié, cet homme. Sa faute est comme effacée. Il faudra revenir sur cette notion. Toutes les questions que je viens de poser sont celles que va résoudre, en fait, le Maharal de Prague. Je les résume donc. Que signifie que Dieu est droit et bon? Lorsque la sagesse propose que le malheur pourchasse le pécheur, c'est un peu flou, mais la prophétie va plus loin, elle parle d'une mort et de manière éclatante. Pourquoi cette différence? Et dans ce sens-là. Pourquoi encore la sagesse et la prophétie n'ont pas imaginé de rédemption, de réparation? Et je lâche le mot qui interviendra à un moment ou à un autre, le tikkun. Et puis, par ailleurs, est-ce que la solution proposée par la Torah, à savoir expiation obtenue par le sacrifice, au demeurant, qu'est-ce que le sacrifice suscite comme démarche intime, en quoi il a à voir avec le repentir, eh bien, est-ce que cette proposition est la même ou elle est inférieure à celle qui vient en tout dernier, à savoir Teshuvah, qui appelle l'expiation? Voilà donc notre programme. Je reviens maintenant dans le texte et je relis au moins les 2 premières lignes. Bon, non, je vais lire la totalité, ce sera plus simple. Du commentaire du Maharal de Prague que nous avions déjà amorcé la dernière fois. Donc pour le moment, je n'ai rien dit de nouveau, et ça viendra d'ailleurs dans quelques lignes. Donc à la page 3, ligne 1 du Maharal de Prague. Midrash Azé, Ba Levaer, dans ce Midrash, l'on vient expliquer qu'Im Shehemetu, c'est quand bien même la vérité est que, que du point de vue de l'intellect, on pourrait dire ici, du point de vue de la raison, il ne convient pas que le pécheur puisse pratiquer ou obtenir la teshuva. Ça dépasse l'entendement. Mikol Makom, cependant, yesh la adam teshuva. Il se trouve que l'homme accède à la teshuva. Nous, même si c'est au-delà de notre champ d'appréhension. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas, que nous ne savons pas appréhender. Je me suis demandé ce qu'il y avait derrière le propos du Maharal de Prague, qui est, d'un prime abord, désespérant. Et c'est à dessein, puisque le Midrash, la mise en scène du Midrash semblerait à démentir ce qui est ce constat premier. La Teshuvah, donc, inconcevable raisonnablement ou logiquement. Est-ce que ça veut dire que l'humain n'est pas réparable, en fait? Un humain abîmé reste un humain abîmé, quoi qu'on en dise. Est-ce à dire que on ne peut pas mêler les comptabilités et faire un bilan entre un moment de la vie où il y a eu le péché et un moment de la vie où on s'est amendé? Ce sont 2 moments autonomes l'un par rapport à l'autre, et on ne saurait dire si le deuxième l'a emporté sur le premier. Je ne sais pas très bien en fait de quoi le Maharal de Prague, sans doute tout cela à la fois. Il y a sans doute un faisceau d'arguments pour commencer par conclure que le Teshuvah est inconcevable.
ou pour dire encore, c'est la dimension temporelle, qu'on peut devenir meilleur pour le futur. On n'efface pas le passé. Le passé est écrit, il est inscrit. C'est terminé. Donc pour toutes ces raisons, n'était-ce une promesse divine, une de plus, nous serions incapables d'envisager le repentir. Et je dirais qu'à l'universel, moi cette question m'interpelle. Parce que ça suppose que sans le produit de la révélation ici, enfin ce qui est assumé et présenté comme le produit de la révélation ou de la prophétie ou d'une forme d'intuition géniale, nous ne sommes pas en mesure de démontrer par la raison que l'homme peut s'amender. C'est-à-dire que le repentir ici serait une notion purement spirituelle, religieuse, qui appartient au domaine du religieux et qui ne serait donc pas transposable sur le plan raisonnable et donc universel. Je m'en inquiète quelque part. C'est une enquête qu'il faut poursuivre. D'accord ? C'est cela que le verset dit. Dieu est bon et droit. Et c'est pourquoi il montre aux pécheurs un chemin. Salomar, ce verset a voulu dire c'est que primo, Dieu montre aux pécheurs le chemin droit, c'est le chemin, pas n'importe lequel. Pourquoi ? Parce qu'il est Dieu, lui, qui est l'être droit. Et puisqu'il est lui l'être droit, il montre d'autant mieux le chemin à l'homme. Donc ce chemin droit ne peut être attribué qu'à Dieu, et cette droiture se traduit par une bienveillance à l'égard de l'homme, une bienveillance automatique à l'égard de l'homme. Cette droiture divine commande que Dieu s'intéressa à l'homme. J'essaie de reformuler le Maharal de Prague, mais vous voyez, je trouve quand même une difficulté à exprimer la droiture au niveau de Dieu. Il y a un deuxième argument qui est contenu dans le mot tov, bon. De plus, c'est que on pourrait considérer que le malheur attend les méchants à la fin. Sauf que lui, béni soit-il, il est bon en plus d'être droit. Plutôt cette droiture est nourrie de bonté, ou comme cette bonté serait nourrie de droiture. C'est une chute de midrash, du midrash que j'ai mis de côté pour aujourd'hui. Or celui qui est bon veut le bien, veut le bon. Velobera, et donc pas le malheur, chéyé la racha, qui s'abattrait sur le méchant. Et donc pour ne pas détruire le méchant, soit on l'empêche de fauter, mais à ce moment-là, il y a plus, l'homme n'a pas agi, il n'a pas existé, ou bien il n'a pas exprimé son libre arbitre. Mais maintenant qu'il a fait ce qu'il a fait, il faut pouvoir lui ouvrir les portes du repentir. Et c'est pourquoi, de 3 points de vue, à 3 niveaux, ou selon 3 dimensions, il convient que Dieu montre aux pécheurs qui empruntent leur voie détournée, et qu'il les renseigne quant au chemin droit. Moré. C'est pas juste montrer, mais renseigner, faire admettre, faire le défaut de faire comprendre, l'imposer cette idée, moré, l'enseigner. Et ce midrash, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va mettre en scène un voyage de la pensée, qui passera du langage de la sagesse à celui de la prophétie, à celui de la Torah, pour finalement entendre et intégrer, à défaut de le comprendre, de l'avoir compris par soi-même, que la teshuva est possible. Et vous voyez que le Maharal de Prague, en paraphrasant en fait cet humus-là qui se respire du Midrash, a merveilleusement inscrit ce verset des psaumes dans toute sa poésie, dans toute sa précision aussi. Tov yashar Hashem, alken yoreh hataim badarer. Alors, voyons maintenant, et c'est là la nouveauté du texte pour ce soir, à la ligne 8, le deuxième paragraphe à la page 3 du commentaire du Maharal de Prague, voyons comment cela va s'organiser au juste, comment on va comprendre ce midrash, et vous allez être étonnés, je pense. Alors, le Maharal de Prague est sympathique ici, il nous livre une métaphore. Ça va nous être d'un très grand secours. Et voici, il va d'abord s'attaquer au problème de
sagesse et prophétie, les deux premiers interlocuteurs. Qu'est-ce que le Midrash nous raconte ici? Machal, c'est comparable à un Melech Basavardam, un roi de chair et de sang, Shnatan et Had, qui aurait donné à un de ses sujets, Keli, un ustensile, Lishmor, à garder. Un ustensile ou un vêtement, peu importe. Va Keli Nishbar, et l'ustensile s'est brisé. Et le sujet, le gardien, est extrêmement embêté. Veu mitzta'er al zeim emat hamelech. Et donc, cet homme souffre abondamment à l'idée, par sa peur qu'il a du roi, par la peur que lui inspire le roi. Velo yadar mayarase, il ne sait pas quoi faire. Les rares, c'est pourquoi Ushoel hacham echad mayarase. Il commence d'abord par interroger un savant, un sage, pour savoir quoi faire, que devrait-il faire. Et où est ce sage? Meshiv lui répond qui d'avarze que ce qui est arrivé là, cette chose-là, il s'est débris, eno kvodo shel melech, ce n'est pas digne du roi. C'est juste pas possible. Il est hors de question de lui amener l'ustensile ainsi. Et c'est tout ce que le sage peut dire, va dire. Aucune stratégie pour renouer avec le roi, il a juste le constat, certes étayé, de l'impossibilité de la situation, ou du drame que représente cette situation, c'est brisé, il n'est plus question d'amener quoi que ce soit au roi, et donc il suffit dans les spectatives, là, dans le flou artistique, d'assumer les conséquences et rien d'autre. Adam ze lo yada ma yerase. Et donc cet homme ne sait évidemment pas quoi faire. V'yomar, il se dirait que peut-être ze lo yada anagat melech ze, le sage sait beaucoup de choses, mais il ne connaît pas, il sait comment se comportent les rois. Talleyrand disait de Louis XVIII et des Bourbons, rien oublié ni rien appris. Donc le sage ici connaît les rois très bien, mais il ne connaît pas ce roi-là, sa politique à lui, son attitude à lui. Puisque le sage et le savant ne m'a pas éclairci, je vais donc interroger maintenant l'un des proches du pouvoir. Shehem, Akirim et Ameler, ceux-là même qui connaissent le roi en personne. Et lorsque cet homme, ce pauvre homme, interroge l'autre proche du roi, Meshivlo, il lui répond Kani Makiret Ameler, oui, je connais le roi. Doulato, je connais sa grandeur. Vero Memuto, je connais sa majesté. En Raoui le Avik Elisée les Fanav, et je peux te dire qu'il ne convient pas que tu livras cet ustensile tel quel. Ulchar, c'est pourquoi Amar qui yesh la bedo le gamre. Le proche dit qu'il convient de le détruire tout de suite. Alors il s'agirait, même si l'hébreu est un peu ambigu ici, il s'agirait de la personne lui-même. Il dit, mais détruisez-moi ce bonhomme. Il est hors de question que l'on présente cela, et compte tenu de ce qui est fait, il faut détruire ce bonhomme. Donc notre pauvre homme ne sait toujours pas quoi faire, et il dit, pour cela il dit, bon, je peux encore aller voir l'artisan qui a fabriqué l'ustensile. Ou là, peut-être il trouvera un mode de réparation, takana, qui donnera le mot tikkun. Ou il se rend chez l'artisan. Amar, shiash takana les akeli. L'artisan dit oui, l'on peut réparer cet ustensile. Aval, mais hatakana kasha. La réparation est difficile. Gam lo lechol akilkulim shebo. Et on ne peut pas, elle ne concerne pas toutes les détériorations qui ont atteint cet ustensile. Rak lehad ou lishnaim, on peut réparer un ou deux endroits, mais pas la totalité. Vehineze Omer, alors celui-ci se dit donc, l'homme se dit donc, al kol panim lo chaliot nakimize, donc je ne pourrais donc pas m'en tirer. De toute façon, je ne pourrais pas être innocent de tout cela ou quitte de tout cela. Eler el amelech atzmo, puisque je ne veux pas mourir, je ne veux pas assumer le malheur flou. Enfin, c'est d'abord le malheur flou, puis je ne veux pas mourir, puis je ne peux pas la réparer en totalité. Donc je n'ai plus rien à faire avec cet ustensile.
il me reste à me concentrer sur le roi lui-même. Yerasé Retsono, Yerasé, perdu pour perdu, il fera par sa volonté ce qu'il fera. Veine Amelech Amar, et voici que le roi dit, Akelizé Hazé Shavour, cet ustensile est brisé. Ani Mishtameshbo, eh bien je m'en sers. Cet ustensile brisé, moi je m'en sers. Alors, pourquoi les premiers que tu as consultés ne t'ont pas dit cela? C'est par égard pour ma gloire. C'est à cause de ma gloire qu'ils ont agi comme ils ont agi. Velo mitzan anhagati, pas en fonction de ma politique, pas du point de vue de ma politique, de mon attitude littéralement. Avalani mishtamesh bokach, mais il se trouve que j'utilise cet ustensile tel quel. L'ustensile brisé, vous allez voir que ça va nous emmener très loin. Chachamar, et voici donc, la parabole s'arrête là. On peut déjà, pour l'assimiler un petit peu, comprendre le nimshal, c'est-à-dire le décryptage de la parabole. Cet homme qui a brisé l'ustensile, c'est celui qui a brisé son innocence. Il lui faut maintenant, donc qui a commis la faute et qui a brisé son innocence. L'ustensile qui contient et qui ne peut plus contenir. Contenir quoi? De la vie peut-être, de la vitalité. Cet ustensile, c'était la mission que Dieu lui avait assignée, de conserver cet ustensile, donc de conserver son innocence. Maintenant qu'elle est brisée, quoi dire, quoi rendre, que peut-on réparer? Voici toutes les questions qui se posent. D'abord un sage, un savant, qui va exprimer, donc comme ici, qu'il n'y a rien à faire, sinon assumer les conséquences, point. C'est exactement comme le malheur flou ici. Le deuxième intervenant, le proche, c'est la figure du prophète, qui lui parle avec Dieu directement. Le sage atteint les concepts, et donc il n'exprime que le concept, et je dirais même l'essence des choses. Mais il les exprime conceptuellement, pour le coup. Mais le prophète, lui, entre en contact avec la vérité transcendantale. Il l'exprime, elle, directement, cette vérité, c'est un proche. Et lui, par contre, il est soucieux de la majesté du roi et de sa grandeur. Et dans cette immense proximité, il ne conçoit pas autre chose que la disparition du contrevenant. Ce serait la moindre des choses. Et enfin, il y a l'artisan qui a fabriqué l'ustensile, qui a fabriqué l'innocence, qui a fabriqué cette structure innocente du départ, et qui devrait savoir comment la réparer, sauf que la réparation n'est pas exhaustive. Et là, nous verrons comment le Maharal de Prague va expliquer le nimshal, le décryptage de cette parabole, de ce point de la parabole. Et puis enfin, quand on s'adresse à Dieu, ma foi, on retrouve très exactement ce qu'il y a dans le Midrash, Dieu qui distingue ceux qui n'exprimaient que la gloire, ou qui n'étaient soucieux que de la gloire, donc la sagesse dans des termes flous, la prophétie dans des termes précis et même radicaux et durs. Par contre, il est vrai que l'artisan n'a pas parlé de l'attitude du roi. Il n'a exprimé que la difficulté de réparer l'ustensile. En revanche, Dieu, lui, seul peut exprimer sa politique. Il se trouve que l'ustensile brisé, ça lui convient, et qu'il s'en servira quand même, que cette innocence brisée, Dieu en fait quelque chose. Il en fait quoi? Eh bien, il en fait une opportunité de Teshuvah, au titre de Tov V'Yachar. Voilà ce que nous pouvons dire oralement pour l'heure. Voyons maintenant comment le Maharal de Prague va décliner cela, et n'oublions pas résoudre nos questions, celles mêmes que nous nous sommes posées au tout début. Donc là, je suis à la ligne, je suis tout en bas, à la ligne 20, et je vais passer donc dans une ligne à la page 4. Les Chachamar, c'est pourquoi ce Midrash a dit que d'abord, les pêcheurs ont interrogé la sagesse. Le pêcheur, quelle est sa faute? Mitzad ha-chochma, et donc cette interrogation se fait sur le plan de la sagesse, dans le champ de la sagesse. Vehi omeret, et elle dit, ha-chochma mechayevet el ha-chote, que la sagesse charge le pécheur, ou oblige ici le pécheur. Hara kacher hata el ameler, elle l'oblige à être poursuivi par le mal à la mesure de ce qu'il a fauté vis-à-vis du roi. C'est une sorte d'idée rétributive
du châtiment, le mal qui est fait a sa réponse, point. C'est cela que la sagesse peut envisager. On va y revenir, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on interrogea la prophétie, dit le Midrash, Ki hanavi yodeya umakir gdulat hamelech. Le prophète sait et connaît la grandeur du roi, et combien est grande son élévation. L'Echar Amera, c'est pourquoi la prophétie dit, donc cette proximité-là du prophète, qui est dans la proximité du verbe, Kimitzad Azeh, c'est que la sagesse dit donc que sur ce champ-là, de ce point de vue-là, El Raoui Lalachote Rakamita, il ne convient pour le pécheur que la mort. Le Figodel Het Oshehatala Melech Hazeh, compte tenu de la faute qu'il a commise vis-à-vis de ce roi-là, tout est crime de lèse-majesté en fait. Et comme la majesté du roi ne saurait être contestée peu ou prou, c'est forcément pour le contrevenant la mort et rien d'autre. Ve'aharkar ensuite, Sha'alou la Torah. Donc là, Maharal ne fait que paraphraser, c'est encore en douceur, c'est soft. Et ensuite, ils interrogèrent la Torah. Alors là, c'est un peu un point d'éclaircissement. Ki Torah bara Hashem itbarach et olamo, car par la Torah, Dieu a créé son monde. Vous vous rappelez de cet adage talmudique qui ressemble, dont l'auteur est Rabbi Meir, mais qui pourrait très bien s'insérer dans l'enseignement de Plotin, par exemple. Istakel oraita ubara alma. La création du monde, tel que ce moment de Talmud la représente, est en fait un enchaînement d'exécutions, on peut comment l'exprimer ainsi, un enchaînement tout court qui vont de la volonté divine à la création physique. Cet enchaînement notamment se fait par le truchement de la volonté de Dieu, d'une image qui se fait du monde, du logos éventuellement, ça dépend où on le place, et puis ensuite de la réalisation concrète. Mais dans les propos de Rabbi Meir, il y a, je traduis donc, Istakel Boraita, du regard de la Torah et crée le monde. Donc l'idée du monde est contenue dans la Torah et la volonté du monde, ou plutôt l'idée du monde, disons les choses ainsi, la trace ou l'image du monde est contenue dans la Torah. Du regard donc, cette Torah qui est son émanation aussi, et d'abord. Et ensuite il crée le monde. Bon. Alors, ne rentrons pas dans une étude comparée, mais regardons ici plutôt ce que le Maharal de Prague en fait. Attendu que Dieu a créé son monde par la Torah, Vekevan Sheba Nivra Akol, et puisque c'est par elle que tout a été créé, le monde, c'est donc la totalité du monde sensible, et bien davantage, bien sûr. Ahar Shehata Venit Kalkela Briato, après que l'homme ait fauté et que la création se soit abîmée, puisque si le cosmos égale la Torah, contrevenir vis-à-vis de la Torah, c'est abîmer le cosmos, quelque part. Yesh Torah, et donc dès lors, il y aurait dans la Torah, Gamken Tikkun Adam, puisque la Torah c'est l'image du monde encore pas abîmé. Et bien pour savoir comment le réparer, il suffit de se retourner vers l'image et faire, comme on ferait pour notre ordinateur, une restauration en fonction d'une image qui a été retenue à une date précise. Bon. Eh bien, il s'agirait donc de restaurer le monde. Ce serait ça, donc, ce que nous pourrions trouver dans la Torah, la matière à restaurer le monde. Et ensuite, Sha'alou et Hashemit Dvarav Be'atzmo, ils interrogèrent Dieu lui-même. Parce qu'apparemment, et là on peut s'interroger sur la suite qu'aurait pu donner le Maharal de Prague. Oui, mais alors à ce moment-là, si je fais le sacrifice comme la Torah le demande, est-ce que j'ai réparé le monde? Est-ce que je me suis inscrit dans ces mots de la Torah et dès lors je suis revenu à l'image première, je l'ai bien restauré, tikkun, ce monde? Non, il semblerait ce ne soit pas suffisant. Et là, il faudra éclaircir. Ça faisait partie de nos questions de départ. Vers Harkar, et ensuite, Shalou et Hashem Itbarach, enfin, dirais-je, ils interrogèrent Dieu lui-même, Beratzmo. Vehu Omer, et lui, il dit, Shebichli Shavur Ani Mishtamesh. Moi, je me sers de l'ustensile brisé. J'utilise l'ustensile brisé. Et tel que c'est dit ici en hébreu, on a l'impression que Dieu n'utilise que
C'est un roi qui n'utilise que des ustensiles brisés. Ça tombe bien. Les ustensiles brisés, c'est mon truc. Comment Shamar, nous, comme nous avons dit, et je n'ai pas trouvé où ça a été dit, ça veut dire où ça a été enseigné de manière générale, autrement dit, c'est un savoir ici partagé, connu, et nous allons dire comment et pourquoi. Chez Kol, Kelav, Hem, Shevurim, tous ces ustensiles sont brisés. Tous ces ustensiles sont brisés. Alors les ustensiles brisés, c'est une notion kabbalistique ancienne, qui a une très grande place dans la Kabbale lourianique. Shvirat Hakelim, la brisure des ustensiles. Pour le traduire avec plus de poésie, on dirait volontiers la brisure des vases. De quoi s'agit-il, brisure des vases? Alors pour l'exprimer en termes vulgaires et réducteurs, parce que je ne peux pas, je ne saurais faire autrement pour l'heure, je dirais ceci. Passer de l'infini au fini. Alors les platoniciens se sont régalés sur cette histoire, ou les médio-platoniciens se sont régalés pour expliquer comment ça marche. Mais les kabbalistes, à leur manière, vont essayer de comprendre comment Dieu s'enferme, ou Dieu s'efface, ou Dieu se rétracte, pour qu'un monde fini, qui ait un commencement et peut-être une fin, ça on ne sait pas très bien, en tous les cas, qui soit contenu dans un espace, un monde où le doute est possible, où la mort est possible, la finitude est possible, où le mal est possible, comment Dieu cohabite en somme avec ce monde-là. C'est tout le propos de la Kabbale. En fait, la Kabbale ici, l'orianique se résumerait à deux préoccupations. C'est vraiment un résumé éhonté, je m'en excuse. Un, en quoi consiste la création? Quelle est sa finalité? Et en deux, comment elle est possible? Comment de l'infini je passe au fini? Bon. Et il y a un concept assez extraordinaire, la brisure des vases, qui traduit en fait un bug. Évidemment, c'est pas possible. C'est un paradoxe. Si Dieu est totalité et infini, il ne peut pas y avoir en lui, et même cette affaire de rétractation de Tzimtzum est le lieu même du paradoxe de la Kabbale, et selon la Kabbale, le paradoxe sur lequel repose la création du monde. Dieu est là sans être là. Il ne peut pas être absent et pourtant il est là. Enfin, il ne peut pas être absent et pourtant il se rétracte, pardon. Et pour que cet état de fait, un lieu où on a l'impression que Dieu est absent, sans quoi il n'y a pas libre arbitre, pour que cet état de fait arrive, advienne, soit possible, eh bien, il y a un accident cosmique qui se produit. La rencontre du fini et de l'infini est forcément fracassante. C'est beaucoup de lumière qui investit un ustensile et qui le remplit jusqu'à le faire éclater. La lumière qui pénètre jusqu'à faire éclater les limites, c'est Oren Sof, la lumière de l'infini. Et l'ustensile, c'est, je dirais principalement, le symbole de la création ou de la structure même. Le symbole structurel de la création, de la finitude. Et donc, les vases brisés, qui contiennent des résidus de lumière, des étincelles de lumière au creux de chaque débris, donc, sont l'état du monde tel quel. Et la finalité serait donc de rassembler, de réparer. Donc la métaphore du Maharal de Prague, en réalité, emprunte tout ou presque au langage kabbalistique, au langage mystique, à peu de choses près. Même s'il y a son apport propre. Et donc c'est ça le roi qui dit, mais de toute façon, je me sers des ustensiles brisés, je me sers d'un monde qui ne pouvait pas exister en moi ou à côté de moi. Et pourtant je l'ai fait exister. Je me sers d'un monde qui contient cet accident qui préfigure le péché d'Adam. Il y a une corrélation évidente. Adam ne pouvait pas s'en tirer quelque part, c'était pas possible, parce que déjà, l'accident est inscrit. La rencontre avec l'infini pose problème du point de vue du fini, et je dirais même la rencontre du fini pose problème du point de vue de l'infini. Et donc voilà où nous en sommes. Le roi n'utilise que des ustensiles brisés. Et c'est pourquoi le tikkun, la réparation étant la finalité du monde, un monde que lui a créé, une finalité que lui a rendue possible, inscrite, dès lors, lui seul peut montrer un chemin, le chemin de la réparation totale. Et nous verrons si cette réparation totale a à voir avec le sacrifice, qui lui aussi est une réparation. Pourquoi c'est pareil et pas pareil? Pourquoi c'est du même niveau, puisque c'est dit dans les mêmes termes, et en même temps, comme ça vient après, c'est un peu au-delà. Nous allons faire maintenant le dernier paragraphe où magnifiquement tout va s'éclairer.
Je vous demande d'attacher vos ceintures, parce que là, c'est plus de la métaphore et c'est plus du récit. Donc à la page 4, le dernier paragraphe qui commence par aval, c'est la ligne 7. Aval, mais yesh beze chochma meod. Il y a là beaucoup de sagesse. J'aime autant vous dire que sous la plume du Maharal de Prague, lorsque vous lisez cela, c'est avec crainte et tremblement. Beaucoup de sagesse, mon Dieu, qu'est-ce qui nous attend? Shachochma omeret, car en effet la sagesse dit, retour donc dans le Midrash, Hataim tiradef ra'a, les pécheurs, que le malheur les pourchasse. Kiachet ou beratzmo hisaron. Nous allons comprendre pourquoi ici, c'est la promesse automatique, mécanique d'un malheur, dans des termes flous, qui doit poursuivre les pécheurs. C'est que, la faute, beratzmo en soi, ou hisaron, c'est un manquement. Ou elle est une lacune. Comme l'inspire d'ailleurs le mot chet, qui veut dire, selon l'étymologie répandue, manquer la cible. Chet, traduit par péché ou faute. Vechol hisaron hura. Et tout manquement, toute lacune est le mal. Huhara. Tout manquement est le mal. Et là, vous tombez sur un élément de langage, je dirais même un concept maharali, un pur sucre. Nous y reviendrons lors de notre conférence shabbatique dans 2 semaines consacrée au Maharal de Prague, à se mettre tendu entre deux mondes. Donc rendez-vous dans 2 semaines Shabbat pour cela, mais enfin pas ce Shabbat, mais le Shabbat prochain. Mais pour le dire maintenant simplement, plutôt que de parler de bien et de mal, le Maharal de Prague préfère exprimer ce qui est complet et ce qui est incomplet. L'incomplet, c'est le corruptible, et c'est par là que tous les dérèglements du monde arrivent. Le complet est l'incorruptible, l'incorrompu est donc l'incorruptible, et c'est ce qui est vecteur, ce qui est le lieu du bien, pour le dire dans des termes plus simples. Donc, attendu que tout manquement, toute lacune est le mal, c'est pourquoi donc on peut associer la faute à la lacune. Donc la faute, het, veut dire manquer sa cible, c'est donc la lacune, le manquement, c'est donc le mal. Voilà, dans cet ordre-là. Et parce que le mal va toujours dans la suite de quelque chose qui est qui n'est que manquant, qui est lacunaire plutôt, Omeret ha-chochma, la sagesse dit, Hataim, les pécheurs, teradef ra'a, le malheur les pourchasse. Il y a un côté automatique. Le mal va investir les lacunes. La lacune, c'est l'état lacunaire donc, et l'état lacunaire peut recevoir le mal, et le mal est porté vers ce qui peut le recevoir, comme symboliquement par un effet de vase communicant ou d'osmose. Car la sagesse n'exprime pas ici le jugement du pécheur. La sagesse n'a pas dit que le pécheur est condamnable ou pas. Elle dit simplement, c'est malheureux, mais le malheur va le poursuivre. Il y a quelque chose d'automatique, une conséquence automatique de la faute. Or, démarche de jugement. Rak kihara, shehubarolam iradef et achoté, simplement que le mal qui est inhérent au monde, qui est dans le monde, eh bien, va être attiré par ce qui est lacunaire, par la faute. Et donc, fauter, c'est appeler sur soi le mal comme conséquence automatique, ni plus ni moins, et sans jugement presque, je dirais même carrément sans jugement de valeur, de l'acte commis. Ou de la personne, plus exactement, qui commet l'acte. Aval, maintenant voyons pourquoi la promesse, la prophétie, a exprimé les choses différemment, dans la clarté et dans la radicalité de la mort. Aval Anvoua, tandis que la prophétie, chez Mitzad Midatadin, qui elle s'exprime, qui évolue sur le plan de l'attribut de rigueur, parce que le prophète est au fait des choses en matière de gloire divine, il cohabite avec le Verbe. Vedinahote ou amita or, la loi pure, la justice pure, implacable pour le pécheur, c'est la mort, compte tenu de la proximité du prophète avec le Verbe. Amera, c'est pourquoi il est dit Nefesh achotet hi tamut. L'âme pécheresse, elle mourra. Et donc là, on a rendu compte de cette différence entre la sagesse qui n'exprimait qu'une conséquence
et la prophétie qui n'exprimait que le souci de la justice divine, que le souci de la justice intégrale. Omnam, cependant. Et là, on passe sur un autre registre, celui de la rédemption. Sagesse et prophétie n'ont pas exprimé la rédemption, seule la Torah a exprimé un début de rédemption. Omnam, cependant, Kacher Shalou à Torah, lorsqu'ils interrogèrent la Torah, Hote Maria, c'est le pécheur, que doit-il faire? Heshiva à Torah, la Torah a répondu, Kiyesh Tikkun el Hote, il y a une réparation pour le pécheur, Liot Mistalek Nachet, en se retirant de la faute, Al Yede Korban, par le sacrifice. Se retirer de la faute par le sacrifice, voilà la réparation. Et cette expression, on va essayer là maintenant de l'approfondir un petit peu, de la comprendre. Et ce faisant, on va comprendre, et ça c'est bien heureux, pourquoi le sacrifice est rédempteur. Et en quoi le sacrifice a à voir avec la Teshuvah. Vous allez voir, c'est magnifique. Qui a korban ou hashava. Le sacrifice, c'est une restitution, c'est rendre quelque chose. C'est pas offrir, c'est restituer. C'est-à-dire que ce qui existe, ce qui est formé dans le monde, c'est Dieu qui en est l'auteur. Donc lorsque nous pratiquons un sacrifice, nous ne dessaisissons de rien. Nous lui restituons rien de plus. Ce qui est à toi et tout ce qui existe est à lui. C'est l'adage fameux. Alors je recommence cette phrase, après la virgule de la ligne 13, qui a korban ou ashava gam ken el Hashem itbarach kemo teshuva. Le sacrifice est une restitution en direction de Dieu, tout comme le repentir. Et j'ai commis un parti pris de traduction en disant hashava, restitution. Donc la teshuva, le repentir, ici on aurait ici une nouvelle traduction qui serait une forme de restitution de soi, de restitution de l'idée de soi, de restitution de l'être. Qui kacher makriv à Adam, je poursuis ligne 14, car en effet, lorsqu'un homme approche un sacrifice, makriv ratzmo el Hashem itbarach, c'est lui-même qu'il approche à Dieu. C'est-à-dire par un effet de transfert. L'animal qui est restitué à Dieu, l'homme l'observe, cet animal, et c'est lui qu'il est censé voir dans cet animal. Au-delà de l'émotion que suscite la violence du rituel lui-même, du protocole rituel, il y a l'idée que ce qui est restitué à Dieu, c'est aussi moi ou une part de moi-même. Et c'est pourquoi sur quelques-uns des sacrifices, la formule de la Torah pourra faire mouche. Il est écrit notamment Venefesh qui t'acrive, et lorsqu'une âme approchera mincha, une offrande, une personne, nefesh, alors personne, nefesh, ça c'est à voir si ça marche, mais un souffle, ou quelqu'un, ou disons une âme. Vedar Shuzal et nos maîtres dans le Midrash Tanchuma en l'occurrence, ont exprimé ceci en commentant le verset du Lévitique que je viens de citer, Ke'ilu ikriv et nafsho, c'est comme s'il avait amené sa propre âme. C'est pourquoi aller des korban, c'est pourquoi par le sacrifice, korban, rapprochement, il approche son propre être vers Dieu. Kefi arichuk, fonction de l'éloignement, shnitrachek, qui avait été, dont il s'était éloigné, mimenu de lui, de Dieu, aller par la faute. Donc la faute, éloignement, le sacrifice, restitution, retour, restitution. De la même manière qu'on rend l'animal, on fait revenir son être à la source. Et à ce titre, donc, cette démarche-là qui va à rebours de la brisure des vases et des débris qui s'éloignent, on revient, on essaie de rassembler un peu les parties de son être. C'est assez beau d'imaginer un homme qui est fait de brisures de vases, en fait, et qu'il essaie de recoller. Et la vie serait cette trajectoire, le recollement des brisures de vases. Bon. C'est-à-dire le schéma mystique, le schéma kabbalistique appliqué à la trajectoire humaine. C'est assez émouvant, assez inspirant sans doute. Bref, maintenant, il nous faut comprendre pourquoi
la sagesse et la prophétie ont été fondamentalement incapables d'exprimer cette rédemption. Et là, on entre dans d'autres éléments de langage maharalien qui, notamment, pour exprimer les entités incorrompues et incorruptibles, donc c'est la même idée que lacunaire ou complet, le Maharal de Prague parlera des entités séparées, distinctes, nivdal. Tout ce qui est séparé de la matière, qui se conçoit comme en dehors de la matière, est réputé positif, incorrompu et incorruptible, inaltérable. Et ce qui n'est pas séparé de la matière, eh bien, est réputé quelque part, s'il n'est pas incorrompu, il est corruptible. Enfin, s'il n'est pas corrompu encore, il est nécessairement corruptible et altérable. Et donc, lorsqu'un prophète s'exprime, par exemple, c'est un homme qui exprime le verbe avec un grand V, donc rattaché un peu à la matière. Lorsque la sagesse s'exprime, c'est depuis un corps. Et donc, c'est pas exactement cette expression-là, cette voix VOX-là, n'est pas exactement une voix distincte de la matière. En revanche, la Torah, et a fortiori Dieu lui-même, alors là, ce sont des éléments distincts de la matière, qui ne sont pas nés dans des corps, qui ne s'expriment pas à partir d'un corps, à partir d'un corps charnel, matériel. Regardez plutôt comment ça va être dit, j'ai pris un peu d'avance pour que nos esprits s'accoutument à cette idée, mais regardez comment ça va être dit et ce que nous pourrons en retirer. Donc là, je suis à la ligne 16, au dernier mot, je passe à la ligne 17. Velo hayat takanazot et la chokhma. Cette réparation-là, cette rédemption-là ne correspondait pas à la sagesse. She'en ha-chokhma hanaga hanivdelet legamre min hagashmi. Car la sagesse, ce n'est pas une pratique qui se distingue totalement de la matière. Dire que quand nous pensons aussi avec notre corps, les Nietzschéens qui nous écoutent apprécieront, je pense, grandement. Lorsque nous sommes malades, nous exprimons une pensée d'un corps malade, et elle est peut-être géniale, cette pensée. Lorsque nous sommes dans la folie, nous exprimons une pensée qui est élargie, dont les champs sont peut-être élargis, dans la richesse, là je pense à Nietzsche notamment, dans la richesse linguistique, et l'inédit de la langue, à chaque mot, à chaque tournure de phrase, est la règle. Bref, nous pensons aussi avec notre corps, avec nos organes, avec l'état de notre corps et de nos sens. Et ce que nos sens perçoivent, la vérité de nos sens. Donc la sagesse, si elle n'est pas totalement le corps, elle n'est pas non plus totalement l'esprit. Voilà ce qu'il faudra en retenir. Et la sagesse ne l'est pas tout autant que la Torah qui, elle, est par définition l'intellect totalement séparé. Alors, le mot sechel dans l'hébreu maharalien, c'est aussi un grand sujet, je ne vais pas le développer maintenant. Mais par opposition à la sagesse qui s'exprime depuis un corps, la Torah est une pensée, on va dire les choses ainsi, totalement distincte de la matière. De même, la prophétie n'est pas une perception totalement distincte de la matière. Le prophète a un corps. Et rappelez-vous Maïmonide qui exprime comment le prophète doit se sentir, comment il doit organiser cet état de transe, avec quelle substance on peut se le demander, pour capter le message prophétique qu'il devra ensuite délivrer. Ou fichar, c'est pourquoi, mitzad et louchte amadregot, du point de vue de ces deux niveaux-là, sagesse et prophétie, en kan siluk chet. Il n'y a pas fondamentalement de possibilité de s'extraire de la faute. Pourquoi ? S'extraire de la faute, c'est-à-dire s'extraire comment je peux exprimer pour qu'il n'y ait pas de malentendu ? Pour s'extraire de la faute, il faut soi-même être extrait du manquement. Être tout à fait distinct de la matière, de sa corruptibilité, du manquement. Puisque la Torah est distincte, elle peut exprimer un retrait de la faute, puisque le tikkun, la rédemption, c'est retrait de la faute.
Mais puisque la sagesse comme la prophétie ne sont pas distincts de la matière, donc pas distincts de l'altération, de la corruptibilité, je ne sais pas si c'est très très heureux comme terme, elles ne peuvent pas proposer, sagesse et prophétie, des solutions en matière de retrait de la faute. Aval, mais, alors, Asheru Achet, Mashaya Chote Nimshach Achar Gashmi, car en effet, il faut entendre la faute ici comme étant ce que le fauteur est entraîné après la matière. Alors, il ne faut pas faire de raccourci ici. C'est pas que la matière c'est le mal, c'est que la matière c'est ce qui est corruptible encore une fois, qui ne peut pas être complet, pas parfait, qui va s'altérer. Là où le mal va ensuite, la matière va accueillir le mal du fait de son état lacunaire, mais c'est pas l'identité. Le mal circule, c'est autre chose. Bon. Les chars, avant la Torah, pardon, je suis au milieu de la ligne 20, après la première virgule, avant la Torah, mais la Torah qui est une pensée totalement distincte de la matière. La Torah est exprimée avant le monde, on ne peut pas faire mieux que ça. Les chars, c'est pourquoi Mitzan Madrigat Torah, du point de vue du niveau de la Torah, Yesh Kan Silukhet, il y a possibilité de s'extraire de la faute et la dame pour l'homme. Shayan Imshach Achar Gashmi, lequel avait été tiré après ce qui est matière, c'est-à-dire lacunaire, etc. Reste à comprendre maintenant pourquoi Dieu fait mieux que la Torah, ou est-ce qu'il fait mieux? Et là, je dirais, fondamentalement, on ne peut pas confondre Dieu et la Torah. La Torah est un produit de Dieu, est une émanation de Dieu, donc c'est un peu sans être la matière, mais il y a forcément une petite nuance. Mais en même temps, c'est le même schéma, distinct de la matière et permettant l'éloignement de la faute. Donc c'est pareil et pas pareil. C'est le même schéma, mais il y a forcément une différence de niveau entre Dieu et la Torah. Amar, et donc enfin, ce seront nos dernières lignes, le Midrash nous dit, Aloula Kadosh Baruch Hu, ils ont interrogé le Saint béni soit-il, Hote ma onesho, le pécheur quel est son châtiment. Vehu Barach, et Dieu leur répond, Omer leur dit, Ya cet teshuva veid kaper, qu'il fasse cette teshuva, et même proposition que la Torah, il sera nettoyé, expié. Ki zehu mitzad midat Hashem itbarach. Ça, c'est le point de vue de l'attribut de Dieu, Shehu mekabel kol hanimtsaim, qui lui reçoit tous les existants, Shem shavim elav, qui reviennent vers lui. C'est la fameuse doctrine portée par le verset Tov yachar Hashem, Dieu est bon et droit, etc. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu Omer, Dieu dit, il y a un set teshuva veid kaper, qu'il fasse teshuva, il sera expié, qui mitzad Hashem itbarach, car du point de vue de Dieu, achet mistalek, la faute se retire, ou l'homme se retire de la faute. La faute est absente de ce champ-là. Donc oui, c'est le même schéma que la Torah, mais c'est ce que j'indiquais, il ne peut y avoir de totale similitude de degré entre la Torah et Dieu lui-même. Et c'est pourquoi la réponse de Dieu est vraiment supérieure à la Torah. À l'image, enfin, c'est ce que nous trouvons dans la métaphore, l'artisan peut proposer des réparations, mais elles ne seront pas complètes. En revanche, le roi lui-même, lorsqu'il dit « mais moi je mange dans des ustensiles brisés, ça me va très bien », eh bien ma foi, en l'ayant connu mieux, on aura gagné la totale acceptation de la brisure de l'ustensile, et donc la totale rédemption de l'individu. Voilà ce que le Maharal de Prague a construit sur ce Midrash, et j'aimerais vraiment que l'on retienne du Maharal de Prague d'abord une très grande force dans les concepts, mais surtout une immense force dans l'analyse et l'art de la grille de lecture. L'art de proposer un système cohérent qui, en plus d'être performant, ne travaille pas hors sol, hors texte. C'est dans le texte que les choses fonctionnent. C'est aussi une résolution du texte. Il y a peu d'auteurs chez qui vous trouverez cette double excellence. Certains sont puissants dans les concepts, soit par emprunt, soit parce qu'ils ont une pensée qui leur est propre, quasi, parce qu'elle peut l'être vraiment spontanée. D'autres vont s'embourber dans le texte et proposer des résolutions, mais manqueront de recul.
quand les premiers avaient trop de recul, pour le coup, étaient même à distance du texte, c'est ce que j'appelle penser hors sol. Et là, pour le coup, le Maharal de Prague, et c'est vraiment, comment dire, ce qui en fait un maître unique en son genre, est aussi performant des deux côtés. Grâce à une pensée puissante, enrichie de tous les apports que j'ai décrits en introduction, eh bien, peut produire des résolutions de texte comme jamais. Et trouver dans le Midrash ce qui était sans doute même une intention. C'est-à-dire que le Maharal de Prague est tellement bon qu'on ne soupçonne plus l'interprétation, mais on finit par croire à l'intention de l'auteur du Midrash de délivrer de tels messages. Voilà, donc, je vous invite donc à reprendre cette vidéo et reprendre les questions et les réponses pour réaliser le tout. Je nous laisse reposer un peu sur tout cela pour prendre le recul et vous invite peut-être pour la semaine prochaine, je ne donne pas de devoir en général, mais là je vais vous en donner, à essayer d'exprimer simplement qu'est-ce que c'est que la Teshuvah dans la pensée du Maharal de Prague, avec ce que nous avons vu lors du premier cours et du deuxième, parce qu'il nous faut garder des notions simples. Nous avons parlé de restitution, nous avons parlé d'un espoir déraisonnable et ainsi de suite. Tout cela, il va falloir que nous puissions le coucher sur le papier et l'exploiter ensuite pour notre parcours qui va nous emmener encore très très loin. Merci d'être présent et merci de nous avoir suivis. Nous allons arrêter maintenant notre direct et pouvoir à bâton rompu discuter un peu de tout cela. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau volet des études maharaliennes sur la Teshuvah, où nous parlerons de 3 chemins de Teshuvah. Ce sera donc le volet 2. Merci à toutes et à tous.